Kombo na benaka Ebuka kabangoba Ela kanga nyoso Koyebi Yesu Yesu Na beli Yesu Yesu Belela Yesu Belela Yesu Tangona koma kana suka Nekombo na benaka Ebuka kabangoba Ela kanga nyoso De guérir un malade ce matin. Les seuls non capables de briser les chaînes ce matin. Les seuls non capables d'ouvrir les portes impossibles ce matin. Les seuls non capables d'exaucer une prière ce matin. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est son nom que nous élevons plus haut. Ton nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout système. Au-dessus de tout raisonnement. Au-dessus de tout problème. Le nom de Jésus. 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 Devant toi et toute l'homme confesse que tu es le seul, l'unique et le vrai Dieu. Sois glorifié ce matin. Sois souverainement élevé. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Jésus. Fais-nous du bien ce matin. Comble tous nos vies de Jésus. Soulage un cœur ce matin, mais surtout communique la vie. La vie, Seigneur, à notre Dieu. Nous faisons taire tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et nous proclamons ta seigneurie en t'acclamant très fort, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Soyez le bienvenu dans ce cadre merveilleux, le siège de notre communauté Bella Church. Nous sommes là ce dimanche matin pour pouvoir écouter la parole de Dieu et adorer, célébrer notre Dieu. Et je bénis Dieu pour ses privilèges, surtout une responsabilité qui m'a été accordé pour que je puisse, de la part du Seigneur, par la puissance et la grâce de Dieu, proclamer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, depuis le dimanche passé, nous avons parlé de quelque chose de très important sur les grands thèmes, qui est « Je te bâtirai une maison stable ». Et c'est Dieu qui fait la promesse dans ces grands thèmes.
Et il a fait la promesse de bâtir une maison stable pour son serviteur. Amen. Son serviteur fidèle. Amen. Et qui suivra sa voie et qui fera les choses selon le cœur de Dieu. Et par conséquence, quand Dieu, son cœur est comblé de joie, il fait quoi? Il vient lui-même, pas seulement comme architecte, mais comme maçon, comme entrepreneur, établir, ériger, construire pour toi une maison stable, une maison inébranlable, une maison qui dure, une maison qui n'est pas agitée, une maison qui rassure ses habitants, une maison qui sécurise. Amen. Et celle qui est capable de faire cela, c'est l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi Josué a compris cela, bien-aimé. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a compris, bien-aimé, que le secret pour que Dieu s'investisse dans notre vie, pour nous ériger une maison stable, c'est de lui rendre un service et de travailler pour lui. C'est le meilleur patron, bien-aimé, qui ne faillit jamais. Lui, quand vous êtes son ouvrier, vous êtes dans sa moisson, lui-même s'élève comme votre pourvoyeur, votre protecteur, votre soutien, votre défenseur, votre guérisseur. Et il se présente comme un tout pour vous. Amen. Alors nous allons aujourd'hui, bien aimés, voir comment une famille peut servir Dieu dans une église. On a introduit ça le mercredi et aujourd'hui on va voir de quelle manière on sert Dieu. Et ça c'est merveilleux. Voilà pourquoi je vais nous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre Les Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir de verset 37, je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, écoutez bien, est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés, et ils ont partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de lire est une parole qui se complète à celle que nous avons vue le dimanche, où Josué a pris la décision d'engager sa famille dans un service pour les dieux en qui ils ont cru.
il n'a pas voulu servir Dieu seul. Il a dit, dans cette affaire, je ne veux pas être moi-même le bénéficiaire. Je veux que toute ma famille, tous ceux qui se nomment de mon sang autour de moi, tous ensemble, nous puissions servir Dieu. Sa femme, ses enfants, tous ensemble, ils se sont engagés dans le service de Dieu. Et nous avons vu, bien aimé, comment Josué a dit, débarrassez-vous de ces dieux-là étrangers. Sortez des idoles. Sortez de la philosophie des hommes et de l'environnement qui vous entoure. Sortez de vos traditions. Sortez de vos mentalités. Servez Dieu. Mais si vous ne voulez pas servir, quant à moi, je lance déjà mes couleurs. Je ne m'en cache pas. Moi, avec fierté, et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il dit, je ne veux pas seulement dans la maison que ma femme, celle soit fervente, qui prie et qui craint Dieu, qui l'intercède et qui s'engage dans les affaires de Dieu. Je ne veux pas seulement que l'affaire de l'église soit pour mes enfants qui vont à l'église pour prier et que moi je suis là seulement un spectateur pour dire qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui à l'église. Josué a compris, dit non, moi je dois donner le go, je dois donner le temps en tant que leader. Je dois prendre les bonnes décisions pour amener ma famille à la destination qu'il faut atteindre les objectifs qui réjouissent les cœurs de Dieu. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Quand Dieu est content, il nous donne, il nous fortifie. Il dit, moi et mes enfants, nous allons partir pour servir Dieu, s'engager. L'affaire de servir Dieu n'a jamais été un problème individuel, c'est un problème familial. Parce qu'il s'agit là d'une richesse incommensurable, il s'agit là de quelque chose d'hyper important qui peut combler pas seulement le présent, l'avenir. Voilà pourquoi un jour Jésus-Christ était en train de se promener avec ses disciples. Il a demandé à Pierre, quitte la pêche, suis-moi, je te ferai toi les pêcheurs d'hommes. Il a demandé aux autres disciples, quittez ce que vous faites, venez, engagez-vous à me servir. Et Pierre a dit, mais dans cette affaire où nous nous engageons, quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous gagnons? Il dit, Seigneur, on gagne quoi en te suivant? Jésus-Christ se tourne et lui dit, personne ne peut laisser son père, sa mère, ses biens, son travail me suivre et rentrer même brebis. Il aura d'abord dans le siècle présent, ça c'est la Bible, au centuple. Dans le siècle présent, il doit vivre le centuple. Et dans le siècle à venir, il aura la vie pour l'éternité. Pierre a dit, ça c'est intéressant, c'est un bon deal. Ça marche. Voilà pourquoi il a tout abandonné. Il a dit à sa femme, suivons le maître. Suivons-le. Et celui-là qu'on appelait poltron, fatigué, il avait peur. Le jour où on avait arrêté Jésus-Christ, on lui pose la question, est-ce que tu étais avec Christ? Parce que ta façon de parler, t'habiller, tu es galiléen. J'ai comme l'impression que tu étais avec Christ. Il dit non, moi je ne le connais pas. À cause de la peur, il a abandonné, il a renié le maître. Et puisque le maître l'avait déjà prophétisé, il se tourne, il le regarde. Et le coq a témoigné tel que le maître avait dit. Celui qui était poltron, mais la Bible dit, le jour où Christ est ressuscité des morts, il a soufflé sur eux, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et il est monté au ciel. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, cet esprit va vous submerger, vous plonger et vous remplir de sa personne. Et Pierre, quand il a été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est sorti dehors. Ces jours-là, il y avait beaucoup de gens. Il a prêché la parole comme jamais auparavant. Il n'avait plus peur des Juifs. Il n'avait plus peur je sais pas moi, des Romains. Il n'avait plus peur de qui que ce soit. Il dit, si vous allez m'arrêter, arrêtez-moi. J'ai compris
accompli en qui j'ai cru. Et il a prêché la parole. La Bible dit qu'il a bombardé la parole dans le passage que nous venons de lire. Le cœur de Jean était vivement touché. Et c'est alors que la première église a commencé. Et les gens ne voulaient pas le recevoir. On les a chassés à Jérusalem. On les a chassés dans les rues. On ne peut plus. Comment ils peuvent se faire? La Bible dit qu'ils se sont retrouvés dans une maison. Et pendant que cette maison-là était petite à cause du nombre de gens, ils ont commencé à faire, c'est là où les théologiens appellent le maison des quartiers ou des cellules. Et le but c'était, chaque maison, il appelle son voisin, il le convainc, il le contamine de l'onction qu'il a. Il le parle de Jésus-Christ par son témoignage, par sa façon d'être, il parvient à les emballer. Et la Bible dit, chaque famille a mené des personnes qui croyaient au Seigneur. Et ce qui fait que le nombre de ceux qui ont cru s'est augmenté chaque jour. Ce travail-là, ce n'était pas Pierre. Ce n'était pas seulement le 12. C'était le travail des convaincus. Il n'y a qu'un convaincu qui sera convaincant. Bien aimés, ils étaient tellement emballés. Ils vivaient dans des familles. Vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Ce n'est pas seulement quelque chose de personnel. Si vous avez cru que Jésus-Christ vous a transformé, vous devenez pas seulement fanatique, emballé et fou de Jésus pour parler de lui dans votre entourage. Amen. Et attirer beaucoup de gens. Et ils se sont retrouvés nombreux. Et certains, ils ne pouvaient plus habiter à la cité. Ils ont fait quoi? Ils vendent leur propriété, leur maison. Cet argent, ils amenaient ça là où ils étaient dans la maison pour subvenir aux besoins des membres de l'église. Vous savez, quand une personne est convaincue, vous n'allez plus le retenir. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens sont lourds. Ce qui fait qu'on pousse les gens à servir Dieu. Ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore compris, bien-aimés. La première des choses qui fait qu'une personne serve Dieu dans ces passages ici, il y a 6 principes qu'on va voir dans ces passages. La première des choses qui fait que la personne s'emballe à servir Dieu, c'est d'abord l'expérience de la nouvelle naissance. Une personne qui a expérimenté la nouvelle naissance, il a accepté Christ dans sa vie. Christ est devenu le maître de sa vie. Il a bouleversé sa vie. Il est comme un ou une fiancée qui a rencontré son âme sœur pour la première fois. Il en parle partout. J'ai rencontré Jérôme. J'ai rencontré Christina. Alléluia. Et quand je les rencontre, je lui parle partout. Les gens m'ont dit, mais je fais un voyage avec mon aîné Lolo qui est à 9h. Il dit, attends, avant qu'il y ait dans nos cœurs. J'appelle un peu mon cœur. Je vais appeler un peu mon cœur, comment il se passe là-bas. Parce qu'on ne peut pas s'en passer à cause de l'amour qui chauffe dans le cœur. Ce n'est pas un problème de physique présent, mais partout où vous êtes, bien aimé, vous êtes emballé à cause de l'amour. Une personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, ça c'est le point de base avant de servir Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Nathanaël, dans Jean chapitre 3, le verset 7, il faut, ce n'est pas une option, ce n'est pas une proposition. Pour servir Dieu, il est obligatoire de passer par l'expérience de la nouvelle naissance, accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui se passe quand on l'accepte? Quand Dieu vous a créé avec son image, vous avez l'image de la paix, de la joie, de la sagesse, du discernement, de la réflexion, de l'intelligence, des bonnes choses. Mais quand le diable est entré dans votre vie, comme il est incapable d'ôter l'image de Dieu dans votre esprit, sur l'image de Dieu, il pose son image à lui. À la place de la joie, il met le trouble. À la place de la foi, il met le doute. À la place de l'amour, il met la méchanceté. Maintenant, l'homme porte l'image de la bête et du serpent ancien.
Mais quand il accepte Jésus-Christ dans sa vie, le sang de Jésus efface l'image du diable et fait réapparaître l'image de Dieu. L'homme redevient l'image de la création parfaite de Dieu. Amen. Et cet homme-là, tellement convaincu que tu étais un candidat à l'enfer, tu étais condamné à mort, que tu devais mourir, et quelqu'un d'autre est venu se substituer à ta place, il dit non, je ne peux pas accepter que lui soit condamné. À sa place, prenez-moi. La Bible dit, il a accepté d'être cloué au bois maudit du calvaire à cause des péchés qu'il n'a pas commis, mais à cause de ton péché à toi. Il a dit, à cause de la condamnation que moi je subis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en moi. Amen. Et le sang de Jésus-Christ, non seulement qu'il a annulé la condamnation qui était prévue pour toi, il a déchiré, il a cloué cela à la croix pour que toi tu sois libre. Voilà pourquoi la Bible dit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Et celui qui a vécu ces choses, celui qu'on ne te donnait jamais de l'importance, on ne te respectait jamais. Tu étais quelqu'un que le diable baillotait à tout vent. Il te faisait quoi que ce soit. L'intelligence, l'éducation, les conséquences ne t'enseignaient jamais. Mais lui, il est venu, il t'a arraché de la mort. Et il t'a accordé la vie qu'aucun homme ne peut donner. L'argent ne peut pas donner. Le travail ne peut pas donner. La première chose qui te donne d'abord, la paix. Amen. La paix. Amen. Celui qui a connu cette expérience, vous n'allez pas le forcer à servir Dieu. Amen. La plupart des problèmes que l'Église universelle a aujourd'hui, c'est parce que nous avons des personnes servant Dieu, mais ils n'ont jamais fait cette expérience-là. C'était quand? C'était où tu l'as rencontré? Si tu l'as rencontré comme Seigneur et Sauveur, ça c'est une expérience inoubliable. Alors, en réponse à ce que Christ a fait dans notre vie bien-aimée, qu'est-ce que nous faisons? Nous les servons. Parce que la finalité du salut, la finalité bien-aimée qui nous pousse à servir Dieu, c'est la réponse à l'amour que nous avons reçu de lui. Et comme nous n'avons rien à lui donner, bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons? Nous le servons de tout cœur. Une personne qui sert Dieu, c'est une personne qui se sent comme endettée. Il se sent comme s'il est redevable vis-à-vis de Dieu. Vous savez pourquoi vous ne servez pas Dieu? C'est tout simplement parce que cette expérience, vous ne l'avez jamais rencontrée. Ou bien vous l'avez rencontrée, mais vous n'avez pas développé une relation avec lui. Les amis, bien aimés, quand vous servez Dieu, pour servir Dieu, ce qui est très important, bien aimé, Dieu lui-même, il vient pour nous accorder, au-delà de ce qui se passe, ce qui intéresse Dieu, bien aimé, ce n'est pas d'abord le service et l'offrande que nous lui donnons, mais c'est d'abord ce que nous sommes par rapport à lui. Et quand nous nous offrons à lui, la Bible dit, Adam et Ève sont, qui c'est Caïn et Abel sont venus présenter l'offrande. Mais la Bible dit, il a agréé l'offrande de Abel. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord agréé Abel et ensuite il a agréé son offrande. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord la relation que nous entretenons avec lui et le reste pourra venir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs façons de servir Dieu. On ne peut pas trouver des excuses pour ne pas servir Dieu. Amen. Une personne qui sert Dieu, bien aimé, il cherche même des occasions pour qu'il marque Dieu. Amen. Ce qui fait que les gens ne puissent pas arriver à servir Dieu, bien qu'ils ont fait l'expérience avec Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore intériorisé dans leur esprit qu'ils ne servent pas l'Église, ils ne servent pas l'humain, ils servent l'Éternel qui les a sauvés. Amen. Quand tu sais que ce que je suis, ce que j'ai, c'est lui qui a décidé que je sois ce que je suis.
à cause même le souffle de vie qu'il te donne, à cause du salut qu'il t'a accordé, à cause de cela, en réponse, tu le sais. Amen. Moi, je ne comprends pas comment il y a des gens qui trouvent des justifications. Moi, j'ai servi Dieu, mais les églises montent dessus. Les églises montent dessus. L'église, là, c'est qui? Oh, la Bible dit, l'église, c'est un corps dont toi, tu fais partie comme un membre. Et quand l'église t'a dessus, tu es où? Tu es sorti du corps, tu es devenu quoi? Un nez quelque part. L'église m'a déçu parce que j'ai servi Dieu, j'étais fervent, mais on m'a injurié, on m'a ridiculisé. Ah non! Vous pensez que ce genre de paroles, le Seigneur va accepter cela? Ce genre d'explication, est-ce que Jésus peut comprendre cela? Est-ce que tu vas te mettre et te dire, non Seigneur, je voulais te servir, mais seulement à l'église où j'étais là-bas, on m'avait déçu. La Bible dit, il va vous mettre dans la liste des beaucoup. Vous connaissez les beaucoup? Est-ce que Christ va te dire, est-ce que vous savez que moi on m'a frappé? Est-ce que vous savez qu'on a craché sur moi? Est-ce que vous savez qu'on m'a insulté moi? Si moi j'avais renoncé à cela, toi tu devais être sauvé. Tu vas dire quoi? Bien aimé, des excuses fallacieuses que nous cherchons pour ne pas servir Dieu. Dieu ne nous comprendra jamais. Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Servons Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas servir Dieu? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as toujours des excuses? Je parle avec un homme de Dieu. Avant-hier, il me dit, il y a un frère qui les a tout étonnés. Il est allé au niveau du corps pastoral. Il dit, moi, je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Parce qu'il a compris que, en fait, c'est un engagement. Quand vous êtes membre dans une église, vous avez des droits, vous avez des devoirs. En tant que membre, dans cette grande famille, les droits que vous avez la prédication gratuitement, vous avez des visites gratuitement, on prie pour vous gratuitement, on vous accompagne. Mais au retour, quel est le devoir en tant que membre, vous le faites? Et ce frère-là est allé voir l'homme de Dieu et dit, je n'ai pas le temps, je suis un camionneur, je fais toujours des autoroutes, des consorts. J'ai le temps seulement entre minuit et 6 heures du matin. Qu'est-ce que je peux trouver pour servir Dieu à l'église? On a fabriqué un département pour ce genre de personnes. Parce qu'il est venu demander. Il dit, bon, vers ces heures-là, ce qui est important, ce sont les toilettes de l'église. Si ça peut être toujours prêt chaque matin. Il dit, bon, ok, moi je prends ça. Il est descendu. Vous le voyez là dans son bureau, les toilettes, en train d'arranger et de servir Dieu. Cet homme-là, comment vous ne voulez pas que même s'il a un problème, le pasteur peut aller même jusqu'en France à pied pour lui? C'est genre de personnes. Si Dieu aujourd'hui nous agenouillons pour demander à Dieu quelque chose en ta faveur, on va lui rappeler quoi? On va lui dire que souviens-toi de lui parce qu'il a fait quoi? Seigneur, tu nous voulons une maison stable. Dans une église, on ne vient pas comme un spectateur, nous sommes tous acteurs. Amen. Ne soyez pas comme les gens qui disent, j'ai comme l'impression que ces chaises ici ne sont pas bien arrangées. Vous voulez que qui arrange ça? Parce que tu es membre de l'église aussi. Cette église, les gens n'ont pas d'amour. Cette église-là, vous visez qui? L'église, c'est quoi? C'est un groupe de croyants dont tu fais partie. Amen. Servez Dieu, bien-aimé, avec l'énergie que vous avez, la force que vous avez, le temps que vous avez, le talent que Dieu vous a accordé gratuitement. Servez Dieu. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient, bien-aimés? Ces groupes-là. Les disciples, ils venaient, chacun vendait son bien. Ils venaient dans le groupe ici. Qui a un problème? Ah non, là, ils ont un problème de loyer. Non, ils ont un problème. Ok, l'argent viendra d'où? Ces gens de l'église primitive, ils n'avaient pas des subsides de l'État. L'État ne voulait pas entendre d'eux. Mais ils vivaient comment? Avec les cotisations individuelles. Des petites cotisations, même de 10 euros. Non, il ne faut pas embêter les gens avec ces choses-là. Et puis il parle comme s'il est le maître de son souffle. C'est comme s'il est lui-même le garant de sa vie. Servez Dieu avec ce que vous avez.
Et je vous ai parlé la fois passée, on sert Dieu avec les 3 T. Sers Dieu avec ton talent. Sers Dieu avec ton don. Sers Dieu avec ton trésor. Amen. Ça, c'est le service complet. Et la Bible dit, il est servez l'Éternel dans Exode. Ah, j'aime beaucoup ces passages. J'aime beaucoup ces passages. Voilà. J'ai trouvé. Lisez-moi ça. This is the word of God. Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel. Et regarde ce que l'Éternel fait en conséquence. Il éloigne la maladie du milieu de vous. Ça dit quoi? Lui-même, il se met devant votre porte. Les malades, tu vas aller où? Là-bas. Non, là on me sert. Rentre là-bas. Il voit les difficultés venir partout, sauf là-bas. La maladie, l'épidémie, les contagions, là-bas, il y a mon intérêt. Parce que si tu tombes malade, qui va faire ça? Qui va faire ça? Amen. Que fais-tu pour l'Église? Est-ce que l'Église peut compter sur tes talents, sur tes dons? Il peut compter ne fût-ce que sur ton temps. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Troisièmement, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y a ceux qui sont appelés au ministère, mais il y a ceux qui sont appelés comme ouvriers de la dernière moisson. Pour ceux qui sont appelés au ministère, regarde comment ça se passe. Il a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il entre dans la formation des disciples-là. Les disciples-là, c'est quoi? Les enfants ici savent, on appelle ça EFI. Enseignement, formation, immersion. Enseignement, on lui apprend les enseignements de base. Ils ne font pas des erreurs du genre, quelqu'un qui a dit, avant de manger comme ça, il impose les mains à la nourriture. Il ne sait pas ce que c'est. Mais ces enfants-là, ils ont des bases, ils connaissent. C'est comme quelqu'un qui a pris son crédit, il dit, je viens donner la dîme. Non, on ne donne pas la dîme de capital, on donne la dîme de moisson. Toutes ces choses-là, on l'apprend. Après, il passe au niveau de F, c'est formation. Formation, c'est le coaching. Le coaching a 3 étapes. Je fais, tu observes. Tu fais, je commande. Tu fais, et j'observe. Après cela, tu passes à l'immersion. L'immersion, c'est quoi? Tu entres dans le groupe de ceux qui font déjà ce que tu es en train de faire maintenant. Tu entres dans le groupe, comme on appelle ça, le garnison des prophètes, des hommes de Dieu, des ministres. Là, on t'observe. Et tu vas te rendre compte que non, je dois être humble. Parce que quand papa prêche, et ma prédication, je dois revoir cela. Voilà le cursus de ceux qui veulent servir Dieu. Mais tandis que d'autres personnes, les hommes de Dieu peuvent aussi détecter dans le groupe qui ont un talent, qui ont un don. Voilà pourquoi on crée des départements. Les départements ne sont pas doctrinaux. Les départements sont les humains où on détecte, il a un don de ceci, il a un don de cela. Le don d'intercession, papa, moi je prie beaucoup, je suis un intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui prie tout ça qu'on lui demande. Il reçoit les révélations, il voit les besoins, il les identifie, il prie dans sa chambre, il fait ses jeûnes. Mais toi, tu attends seulement qu'on est en groupe et puis tu es un participant à la prière d'intercession. Mais l'intercesseur, il le prépare dans son coin, il le travaille. Amen. Non, et puis on vous met ceux qui ont ces dons-là, l'homme de Dieu, il peut le regrouper. Il appelle ça département d'intercession. Musique, moi j'ai une belle voix. La belle voix, on se promène avec. On n'attend pas ici, c'est dans sa salle de bain, dans sa cuisine. On chante les oracles de Dieu. Et quand on détecte cela, on les crée dans un groupe. Oh papa, moi je n'ai pas un don. Tu as toujours un don. Tout le monde a un don. Tu as quelque chose à faire à l'église. C'est quoi ton travail? Non, moi, j'ai la capacité. Je vis à l'église Philadelphie, une grande église. Quelqu'un est tombé.
On a commencé à chasser les démons. Sors, sors, au nom de Jésus. Et après, on dit, ça c'est un problème physiologique, très avec le médical et tout ça. On l'a amené à l'hôpital. Il dit, oh, c'est dommage, il est mort. Si vous avez exercé sur lui les premiers soins, avant, pendant qu'il était encore à l'église là, on allait le sauver. Directement, ils ont créé le département. Tous ceux qui sont infirmiers, aides-soignantes et consorts, ils ont créé une cellule. Et ces gens-là, ils réfléchissent même comment, quand vous faites les gènes, il y a des diététiciennes qui sont là-bas et consorts. Il y a toujours à faire à l'église. Ça, c'est au niveau de l'église, pour que la qualité, au niveau des protocoles, il n'y a pas un ministère qui s'appelle ministère des protocoles. Il donne aux saints de devenir protocole. Non. Ça dit quoi? Vous avez la capacité d'accueillir. On reconnaît la valeur d'une église par sa façon d'accueillir les gens et sa façon d'être. Un invité qui arrive à l'église pour la première fois, il doit sentir qu'on m'attendait. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaise qui est placée. Les toilettes sont prêtes. S'il avait un enfant, il y a une crèche ou bien une école du dimanche où il va se débarrasser de son enfant. Les micro-ondes sont là pour chauffer son biberon. Les choses sont bien assises. Un invité, par exemple un prédicateur, on le récupère déjà là-bas. On prend ses charges qu'il a là-bas. On voit l'accueil. On prend ces genres de personnes-là, même si on respecte, même si on vous demande, mets-toi là-bas quelqu'un boule. Celui qui a les dons, le protocole d'accueillir les gens, il sourit quand même. Il ne respecte pas. On détecte ces genres de personnes, on le met dans un groupe, on les appelle département de protocole. Il y a des personnes qui sont là, ils n'ont pas autre chose, mais ils savent préparer. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir 3-4 personnes? On peut arranger ici, chaque fin de culte, on doit avoir quelque chose, un rafraîchissement, quelque chose à boire et qu'on sort. Tu le donnes sans attendre quelque chose. On ne marchande pas avec Dieu. J'ai donné 100, je m'attends que Dieu me donne. S'il ne donne pas, je bloque le robinet. On ne marchande pas avec Dieu. On donne à Dieu parce que nous dépendons de lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Même si, et puis vous donnez ça avec joie. Vous donnez cela avec amour. Pas comme servant un humain, mais servant Dieu qui voit dans le secret, dans le lieu public. Ça, c'est au niveau de l'église. Non, moi j'ai donné, j'étais vraiment très fervent. Tout le monde de l'église là me connaît comment je faisais. Mais je suis découragé. Parce que vous attendez votre salaire d'un humain. Et vous serez toujours déçus. Bien aimé, dans le milieu où nous sommes ici, nous sommes comme à l'hôpital. Chaque personne vient chercher quoi? La délivrance. Tout le monde vient chercher quoi? Le salut. C'est comme un centre psychiatrique ici. C'est-à-dire tout le monde a ses problèmes. N'attends pas que toi tu sois un sujet spécial. Comment il peut me répondre comme ça? Non, c'est l'église. Non, c'est l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Il n'y a que Dieu. Ça veut dire, est-ce que les gens qui sont bonnes sont dépêchés chercher un docteur? Il n'y a que des cas comme ça que tu vois là. Celui qui t'avait envoyé les SMS méchants là. Voilà des cas comme ça. Parce qu'il va sortir de là, délivré, sauvé par Christ. Amen. Amen. Prie pour lui. Soutiens-le. Sers Dieu à l'église. Après l'église, parce que dimanche nous partons, nous servons Dieu par notre témoignage au lieu du travail, dans notre quartier, dans notre immeuble, dans l'école. C'est là où on doit savoir que ça c'est un enfant de Dieu. Les cellules de maison, je suis en train de prêcher ici avec une demande aussi, indirectement, si vraiment Dieu peut faire en sorte que les cellules reviennent. Amen. Ça c'est une parenthèse que je ferme, mais je dis ceci. Si on peut avoir des cellules de maison, et ces gens-là vont influencer leur groupe dans le quartier, le but ce n'est pas, ce qui est mauvais c'est quoi? Vous vous êtes fait une maison de gourou. Vous connaissez les maisons de gourou? Vous avez vos versets, vous avez vos programmes, vous avez... En dehors de l'église, ça c'est une rébellion. Ce que Dieu nous demande, c'est quoi? À l'église primitive, tout ce qu'on disait à l'église, il répétait ça là-bas. Le but c'était de conquérir les cœurs des gens inconvertis. Le prêcher la bonne nouvelle. Pour qu'un dimanche comme ça, vous ne venez pas seul avec la personne de votre quartier là. Mais toi, tu es dans un quartier,
le Pakistanais du coin, tu ne nous parles même pas. Parce que soit tu lui dois de l'argent, soit tu l'as incité. On te connaît. Tu n'oses même pas dire dans ton lieu de travail que je suis chrétien. Sinon les gens vont se dire, alors si c'est ça être chrétien, ça ne vaut pas la peine. Parce que quelqu'un comme toi là, tu ne peux pas être chrétien. Le témoignage c'est quelque chose de très important. Le témoignage, ça donne la valeur à notre Dieu. Ça fait grandir l'église et notre Dieu est glorifié. Parlez aux autres de Jésus. Venez à l'église avec votre famille, vos enfants. J'avais du mal un jour, j'étais en train d'encadrer toujours les jeunes. Et j'entendais le Saint-Esprit me réveiller, chuchotant et dire, ah, mais lui il est là, c'est vrai qu'il insiste sur les enfants d'autrui et qu'on sort. Où sont ces enfants? Béni soit Dieu. Je vois un ministre qui commence à venir là. Gloire au Seigneur. Nous devons faire un travail comme ça. Amenez tout le monde. Prenez vos enfants. Prenez les gens qui habitent chez vous. Vous dites, chez moi ici, vous savez que quand vous venez en congé, le dimanche on va à l'église. Quand on vient ici, on mange, on ne boit pas la bière ici. Une ligne de conduite qui est imposée, c'est la maison de Dieu. Amen. Et vous influencez en dehors de votre maison où vous avez inculqué les valeurs, vous le répercutez au niveau de votre rayon d'environnement pour que ces gens soient impactés par le Dieu en qui vous avez cru. Et vous les amenez à l'église. Amen. Amen. Je vais terminer en nous disant quelque chose. Si Dieu veut que nous puissions les servir, il voudrait que nous puissions les servir avec manière. Amen. Et les manières que Dieu voulait que nous puissions le servir, bien-aimés, il y a des exigences dans les services de l'Éternel Dieu. La Bible dit très clairement dans la parole du Seigneur que notre Dieu demande à ce que nous puissions le servir de mieux en mieux. Nous puissions le servir pas comme nous pensons, pas comme nous le voulons, mais selon que nous avons suivi le modèle que lui-même nous a donné. Nous ne pouvons pas servir le Dieu dans le désordre. Servir Dieu, la Bible dit, maudit, il y a une malédiction qui est attachée à celui qui sert Dieu, mais avec négligence. Servir Dieu avec négligence, c'est quoi? C'est servir sans y mettre son cœur. Servir sans y mettre le sérieux. Pour que les gens voient seulement que je fais. Non, ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de le faire bien. Le faire correctement. Pour que notre Dieu soit content. Ce qui fait que les gens soient négligents dans ce qui servent Dieu. Un, le refroidissement de l'amour. La Bible dit à l'église d'Éphèse, ce que je reproche à vous, l'église d'Éphèse, c'est que vous avez oublié votre premier amour. Vous savez, quand l'amour, la dose d'amour a diminué pour quelqu'un, vous devenez... Vous avez déjà vu quelqu'un là où il n'y a plus l'amour. Allez voir un couple où il n'y a plus l'amour. Comment on le sert? On prend la nourriture, pendant qu'il est là, on jette, on prend la semoule, et il part. Et le monsieur dit, et alors, mais qui a voulu la nourriture, ça? Ça veut dire que là-dedans, il n'y a plus l'amour. Le problème, seulement, il faut le faire. Mais on ne met pas son cœur. On ne met pas l'amour là-dedans. Une personne qui aime, qui a la dose d'amour est toujours élevée. Vous allez voir comment il est fervent. Comment il est méticuleux. Comment il est excellent. Comment il se donne la peine, la remise en question. À chaque fois, quand il fait quelque chose, il n'est pas satisfait. Vous allez le voir toujours. Il a mal. Le cœur est tordu quand on fait ça de manière négligée. Vous allez voir une personne, un leader, qui a la perfection et qui aime que les choses de Dieu soient bien faites. Quand ce n'est pas bien fait, au moins on a bénissé l'eau. Quand vous les regardez comme ça, j'aime ce que le pasteur Adolphe dit en Kikongo, ma foi, c'est que le cœur n'y est pas et ils ont fait des choses de leur manière. Et deuxième chose qui pousse les gens à faire les choses avec négligence, bien aimé, c'est
à cause du péché. Vous savez, le péché nous ferme la bouche. Le péché nous culpabilise. Vous voulez servir Dieu et le diable vous souffle. Toi là, vraiment, tu vas servir Dieu à cause de ce que tu as fait là. Il te fait oublier que tu as été pardonné, tu as demandé pardon à Dieu. Le péché nous bloque. Et troisièmement, ce qui nous empêche à servir Dieu avec zèle, avec sérieux, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas été formé. Les gens n'aiment pas être formés. Les gens n'aiment pas comprendre. Si tu ne sais pas, pose la question. Ici, on fait comment? De quelle manière je peux faire ceci pour que ça donne un éclat? Il y a une façon de poser la question. Mais quand tu n'es pas intéressé, tu ne te donneras même pas la peine de savoir comment cela s'est fait. Il n'y a aucune excuse, bien aimé, pour ne pas servir Dieu. Nous devons servir Dieu, pas seulement nous-mêmes. Nous devons servir Dieu, nous, notre maison et notre entourage. Et par conséquent, Dieu dit, quand nous servons Dieu, il y a des conséquences, pas seulement pour nous, même pour nos enfants. La Bible dit, les enfants des serviteurs de Dieu, ils seront disciples de Dieu. Même celui-là qui te fait tourmenter la tête là maintenant, même celui-là que tu ne parviens pas à le maîtriser, toi fais quoi? Sers Dieu. Et tu vas voir ni comment ni pourquoi il va venir frapper à la porte un jour. Mais toi le secret c'est quoi? Sers Dieu. Tu cherches une bénédiction, on attend l'exaucement, une prière dans le service, pas au croisant des bras. Une façon d'attendre en silence l'action de Dieu, la réponse à nos prières, c'est dans le service. Élisabeth et Zacharie ont trouvé l'exaucement à leur prière. Ils étaient stériles. Quand est-ce que Dieu les a surpris? Pendant qu'ils étaient en train de servir dans le sacerdoce, alors l'ange a apparu. Vous voulez que Dieu vous surprenne agréablement? Servez-le. Servez-le avec dévouement. Servez-le sans attendre au retour. Mais en servant Dieu, sachez très bien qu'on peut vous critiquer, on peut vous diminuer, on peut vous raconter des choses. Mais demeurer à servir Dieu avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Pour terminer, notre Dieu s'engage. S'il voit que vous le servez avec un cœur dévoué, s'il voit que vous donnez sérieusement à lui, la Bible dit, 1 Samuel, chapitre 2, le verset 35, il vous construira une maison stable. Cette maison-là stable, personne ne peut l'ébranler. Une maison stable, c'est Dieu lui-même qui est le fondement. Une maison stable, c'est Dieu lui-même qui rassure. Une maison stable, c'est Dieu lui-même qui protège ses habitants. Une maison stable fait épanouir ses habitants. Une maison stable, Dieu vous fait propulser. Et quand tout le monde verra, ils vont poser la question, quel est votre secret? Et vous allez prêcher le nom de Jésus, la bouche fermée. Les œuvres vont crier plus que ce que vous faites. Votre témoignage sera plus éloquent que ce que vous allez dire. Si vous êtes une femme ou votre mari ne vous comprend pas, il ne vous respecte pas, bien aimé, si vous m'entendez ma voix aujourd'hui, développez les œuvres de Christ, craignez Dieu, soyez serviables, donnez les bonnes attitudes, et vous allez voir, il va poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui es toujours très impoli, quand je dis un mot, toi tu réponds un mot. Maintenant il y a un langage pièce contre pièce. Quand tu sors ça, moi je sors ça. Mais aujourd'hui, tu n'es plus celui qui discute, tu n'es plus celui qui fait le bras de fer, mais tu es soumise à ton mari. Ton mari va chercher à connaître qui t'a transformé et reviendra ton Seigneur. Amen. Mais si ta conduite est toujours de casse-tête, qui fait mal à la tête à quelqu'un, il dit, ton église là, s'ils t'ont pas encore changé dès que tu es là, moi je ne viendrai jamais dans ton église. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laissons l'Éternel la prière. Ça y est, peut-être une maison qui était stable à un certain moment.
Mais elle est détruite, cette stabilité. Cette stabilité n'est plus d'actualité. Tu es en train de te poser la question, Seigneur, j'ai besoin de la stabilité dans ma maison. Mais Dieu te propose quelque chose de très important. Fais comme Josué. Toi et ta maison, prenez l'engagement de pouvoir servir Dieu.